je continue mes causeries sur la Bible, sur l'Ancien et le Nouveau Testament, et je vais vous parler aujourd'hui du problème de Marie. Je pense qu'effectivement, cette idée d'une naissance miraculeuse de Jésus, telle qu'elle est racontée notamment au début de l'évangile de Matthieu, est un petit peu étrange, car elle succède immédiatement à la généalogie qui ouvre l'évangile en question, puisque c'est au chapitre 1er que l'on trouve la naissance de Jésus. Or, cette naissance de Jésus laisse entendre qu'il n'est pas le fils de Joseph. Et en même temps, la généalogie qui est proposée juste avant est celle de Joseph. On ne comprend pas très bien. D'où des expressions extrêmement ambiguës, comme Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Juste après, on nous parle de la naissance, juste après, dans le même chapitre 1, c'est très curieux, on a l'impression de ces interpolations, comme ça, on met au sein d'un même chapitre des choses très très différentes. Et alors, je signalais aussi que dans la généalogie de Matthieu, on ne parle pas de Sarah, qui est un personnage très important, Sarah. Et à ce sujet, j'aurais lire une épître aux Hébreux, qui fait partie aussi du canon du Nouveau Testament, et qui accorde une importance, non seulement, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, à Abel, dont on ne parle pas dans l'évangile selon Matthieu, mais à Sarah, dont on ne parle pas non plus. Sarah a cru en Dieu, c'est au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, deuxième épître. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle devait être sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. C'est pourquoi un seul ancêtre Abraham, qui allait bientôt mourir, a donné la vie à une grande famille, etc. Nous avons là le personnage de Sarah, qui n'est pas sans évoquer celui de Marie. Et dans un même épître aux Hébreux, ou même chapitre 11, on a un article sur Abraham, a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel, il est parti pour un pays que l'on... Alors, et après il marque Abraham qui allait bientôt mourir, alors, et on dit Abraham a cru en Dieu, mais Dieu voulait voir ce qu'Abraham allait faire. Et il lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Alors Abraham a offert un fils unique, pourtant il avait déjà reçu les promesses de Dieu. En effet, Dieu lui avait dit, etc. Mais Abraham a pensé, Dieu a même le pouvoir de revivifier quelqu'un, de réveiller quelqu'un de la mort. C'est pourquoi Dieu lui a rendu son fils comme si celui-ci revenait de la mort. Encore un élément qui met en lumière un autre passage de l'Évangile qui est celui de la mort de Jésus. Donc dans ce chapitre 11 des épîtres de la lettre aux Hébreux,
Dans ce chapitre 11, nous avons à la fois le personnage de Sarah et à la fois le personnage d'Abraham faisant son sacrifice, autant d'éléments qui, bien évidemment, font sens au regard des évangiles. Et bien entendu, on a, tout à l'heure, on l'a vu, l'interpolation au début de Matthieu. Tout ça, ça fait beaucoup de choses, effectivement. Qui nous font réfléchir. Et qui nous font penser que la version des évangiles, de l'évangile de Matthieu, que commente, qui inspire l'épître aux Hébreux, n'est pas la version classique, canonique de l'évangile de Matthieu. Elle ne devait pas comporter la naissance miraculeuse de Jésus. Elle ne devait pas comporter de référence à Sarah. Et elle ne devait pas non plus comporter de référence au sacrifice d'Isaac. Donc voilà. Alors maintenant, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que la mort de Jésus est racontée, en tout cas au moins dans 3 des 4 évangiles, de façon quasiment identique et stéréotypée. Je dirais même que, là je n'ai pas accès au texte d'origine grec, mais je dirais même que c'est presque le même texte en fait. D'ailleurs, l'édition que j'ai là de l'Alliance biblique universelle utilise les mêmes têtes de paragraphes dans les 3. Celle de Jean est un petit peu différente, mais à peine. Mais en tout cas, les 3 autres sont quasiment identiques. C'est-à-dire que finalement, cette mort de Jésus, on peut se demander si elle n'a pas également été ajoutée sur le modèle justement du sacrifice d'Isaac. Et comme elle se situe à la fin, dans les 2 ou 3 derniers chapitres de chaque évangile, on peut imaginer qu'évidemment ce soit là que des changements aient pu intervenir. Alors c'est toujours le même scénario. Je reste sur Matthieu par exemple. Voilà, c'est toujours la même tête de paragraphe. Au chapitre 27, Jésus, alors là on parle de Jésus devant Pilate, Jésus est condamné à mort, les soldats se moquent de Jésus, la mort de Jésus, Joseph met Jésus dans une tombe, les soldats gardent la tombe, au chapitre 28 et dernier, Jésus s'est réveillé de la mort, les Juifs se montrent à ses disciples. Ça c'est Matthieu. Et si on prend Marc, chapitre 15, Jésus est conduit chez Pilate, Jésus est condamné à mort, les soldats se moquent de Jésus, les soldats clouent Jésus sur une croix, la mort de Jésus, Joseph met Jésus dans une tombe, Jésus s'est réveillé de la mort, Jésus se montre à Marie de Magdalene, Marie-Madeleine, Jésus se montre aux apôtres. Et Luc, c'est exactement les mêmes scénarios. Donc on ne voit pas pourquoi il y a plusieurs évangiles pour dire la même chose à ce niveau-là. Alors, chapitre 23, Jésus devant Pilate, Jésus devant Hérode Antipas, Jésus condamné à mort, on emmène Jésus pour le faire mourir, les soldats clouent Jésus sur une croix, la mort de Jésus, Joseph met Jésus dans une tombe, toujours chapitre 23, puis 24, Jésus s'est réveillé de la mort, 2 disciples rencontrent Jésus,
Jésus se montre à ses disciples, etc. Alors, on voit, la seule chose que j'ai envie de dire ici, c'est purement d'un point de vue textologique, c'est que là nous avons un décalage majeur entre le temps des évangiles et le temps des épîtres. Le temps des épîtres, qui se situe quelques décennies après celui des évangiles, au niveau de la rédaction, tout au long du 1er siècle de notre ère, entre l'an 33 de la mort de Jésus, en passant par l'an 70 de la destruction du temple, etc. Eh bien, visiblement, les épîtres se réfèrent à une édition, si on peut dire, une version du livre de la Genèse, qui comporte des additions qui sont celles du chapitre 2, 3 et 4, dont j'ai montré dans une précédente vidéo quelles étaient des interpolations. C'est là qu'on parle d'Abel, c'est là qu'on parle de Caïn, et c'est là que l'on parle de l'expulsion du paradis, du jardin d'Éden, et de Adam et Ève. Excusez du peu. Donc, en fin de compte, comme je disais dans la précédente vidéo, en 3 chapitres, 2, 3 et 4 de la Genèse, on a un concentré de paraboles, de signification, qui va alimenter toute la théorie du péché universel, du péché originel, cher à saint Augustin au 5e siècle, et qui visiblement n'est pas connu des rédacteurs des évangiles. Et inversement, comme je viens de le dire, dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle de Sarah et du sacrifice d'Isaac, qui semble référer à une version de l'évangile selon Matthieu, ou d'autres versions d'une autre évangile, qui ne comporte pas la naissance miraculeuse de Jésus, qui est une interpolation au sein du 1er chapitre de l'évangile de Matthieu. Donc on voit qu'il y a des intertextes différents selon les versions, selon les éditions. C'est tout ce que je voulais montrer. Je crois que ça n'avait pas été assez mis en évidence, et j'espère que ces pistes vont inspirer différentes recherches.